Dans cette vidéo, nous allons voir nos premiers exemples de séries numériques et de l'étude de leur convergence. Alors, rappelons rapidement qu'une série numérique de terme général UN désigne la suite généralement notée S indice n, appelée aussi suite des sommes partielles, qui est définie par S indice n est égal à la somme de k égale à 0 à n uk. Et établir la convergence d'une série, c'est en fait démontrer que cette suite Sn est convergente. Les exemples que nous allons traiter dans cette vidéo auront la particularité qu'il sera toujours possible de donner une expression explicite de la suite S indice n, mais ce n'est pas toujours le cas en pratique. Nous allons également traiter le cas des séries géométriques qui font partie des séries de référence à connaître. En guise de premier exemple, nous allons étudier la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 0. Alors pour faire cette étude, en premier lieu, nous allons écrire la suite des sommes partielles. Donc on va se donner n un entier naturel, et on va écrire la suite Sn qui va être la somme des premiers termes de la série jusqu'au rang n. C'est-à-dire qu'on va écrire somme de k égale à 0 jusqu'à n de 0. Alors évidemment, si vous additionnez des zéros, ça va faire 0 plus 0 plus 0 plus 0, et bien ça va faire 0. Donc cette suite de sommes partielles est toujours nulle. Et donc comme elle est toujours nulle, et bien sa limite va être nulle également. Donc on va pouvoir dire que ceci, ça implique que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la suite des sommes partielles, est nulle. Comme la limite de la suite des sommes partielles existe, eh bien on peut affirmer que cette série est convergente. Donc, la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 0 est convergente. Et on peut même préciser sa limite c'est 0. Et sa limite est somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 0, et bien c'est 0. Si on fait le point sur les étapes de cette étude, on se rend compte que dans un premier temps, nous avons calculé la suite des sommes partielles, le fameux Sn. Ensuite, nous en avons cherché sa limite, on s'est rendu compte qu'il y avait une limite, et avec ces éléments, on en a conclu quant à la convergence de la série. Donc ici, il y avait une limite, donc la série converge, et on peut même donner la valeur de cette limite. Dans notre deuxième exemple, nous allons étudier une série analogue à la précédente, qui est la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 1. Alors ici, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à faire l'étude par vous-même, pour voir si vous avez bien compris les étapes de ce type d'étude. Alors en premier lieu, nous allons calculer la suite des sommes partielles de cette série. Donc on va se donner n un entier naturel, et on va s'intéresser à la suite Sn, qui est la somme de k égale à 0 jusqu'à n des 1. Alors ici, eh bien, nous additionnons des 1, donc c'est 1 plus, etc. plus 1, et si vous les comptez, il y en a n plus 1, puisque la somme va de 0 à n, donc là il y a le 0e, le premier, le deuxième, jusqu'au nème. Donc si vous les additionnez tous, eh bien vous tombez sur n plus 1. Maintenant, on va s'intéresser à la limite de cette suite. Alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, c'est la limite de n plus 1. Donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1. Et ça fait plus l'infini. Ici, notre suite de sommes partielles diverge, puisqu'elle tend vers plus l'infini. Donc comme la suite des sommes partielles diverge, eh bien on en conclut que notre série est divergente. Donc, la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 1 est une série divergente. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons examiner ce que l'on appelle la série géométrique. Mais pour traiter cette série géométrique, nous aurons besoin d'une formule que vous avez déjà vue, qui est la somme géométrique.
Alors, je vous rappelle rapidement cette formule. Elle dit que si vous prenez la somme de 0 à n de q puissance k, eh bien cette somme vaut n plus 1 si q est égal à 1, et cette somme vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q si q est différent de 1. Alors je vous propose de redémontrer ça très rapidement. Donc si q est égal à 1, eh bien la somme qui est ici, somme de k égale à 0 à n de q puissance k, c'est en fait la somme de k égale à 0 à n de 1 puissance k, et 1 puissance k ça fait 1. Donc c'est la somme de k égale à 0 à n de 1. Et la somme de 0 à n de 1, eh bien ça fait n plus 1. Donc on a démontré cette partie-là. Maintenant on va démontrer l'autre formule, si q est différent de 1. Ici je vous propose de noter cette somme Sn. Donc c'est la somme de k égale à 0 à n de q puissance k. Et je vous propose d'écrire cette somme en 3 petits points. Donc ça, si on l'écrit en 3 petits points, c'est q puissance 0, plus q puissance 1, plus q puissance 2, jusqu'à q puissance n. C'est-à-dire, donc q puissance 0, ça fait 1. Q puissance 1, ça fait q, plus q2, plus qn. Arrivé ici, une astuce consiste à factoriser l'expression qui est ici par q. Donc on va avoir 1 plus q facteur de 1 plus q puissance n-1. Vous voyez, hein, si je factorise par q ici, eh bien lui il va donner 1, lui, le q2 va donner q, et puis lui il va donner q puissance n-1. Et on voit que dans cette parenthèse, on a une expression qui ressemble énormément à l'expression du dessus, ici, le fameux Sn. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître l'expression qui se trouve ici, dans cette parenthèse. On va dire que c'est 1 plus q, facteur de 1 plus q puissance n-1 plus q puissance n moins q puissance n. Donc j'ai rajouté le terme manquant pour faire apparaître cette expression-là, mais évidemment j'ai pas le droit de le rajouter comme ça gratuitement, donc je dois l'enlever juste après. Et l'expression qui est ici, donc c'est cette somme-là que l'on retrouve ici, et c'est Sn. Donc tout ceci là, c'est Sn. Donc on a la formule suivante, c'est 1 plus q facteur de Sn moins q puissance n. Et ça c'est Sn. Ensuite, on a ici une équation en Sn, et si vous la résolvez, eh bien, vous vous rendrez compte, je vous laisse faire les détails des calculs, que ceci va vous donner Sn est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et évidemment, la résolution va utiliser le fait que q est différent de 1 pour pouvoir faire cette division par 1 moins q. Donc ça, c'est car q est différent de 1. Et on vient de démontrer cette formule classique. Dans l'exemple qui suit, nous allons utiliser notre formule de somme géométrique pour étudier la série suivante, somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 1/2 puissance n. Alors comme pour les exemples précédents, on va introduire la suite des sommes partielles. Donc on va dire pour tout n appartenant à grand N, Sn c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de 1/2 puissance k. Et si vous regardez cette formule, eh bien c'est exactement la formule qui se trouve ici, mais avec q qui vaut 1/2. Donc comme q vaut 1/2, q est différent de 1, donc on va pouvoir utiliser la formule qui se trouve ici. Donc cette somme, c'est en fait égal à 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1/2. Alors 1 moins 1/2, ça fait 1/2, donc ça fait 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1 sur 1/2, et puis les fractions de fractions se retournent, et donc ça nous donne 2 facteurs de 1 moins 1/2 à la puissance n plus 1. Maintenant regardez la suite qui se trouve ici, il s'agit d'une suite géométrique de raisons 1/2. Et comme la raison ici 1/2 est comprise entre moins 1 et 1, eh bien on sait que sa limite va être nulle. Donc on va dire la chose suivante, 1/2
c'est quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 demi puissance n, c'est égal à 0. Donc c'est un résultat classique sur les suites géométriques. Et donc, comme ceci tend vers 0, et bien 1 demi puissance n plus 1 va tendre également vers 0, on va pouvoir donc calculer la limite de Sn. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, et bien ça tend vers 0, il va rester 2. La suite Sn est donc une suite convergente, donc la série est convergente. Donc la série somme de n est égale à 0 a plus l'infini de 1 demi puissance n converge. Et on en connaît même sa limite, elle vaut 2. Et sa limite est somme de n est égal à 0 a plus l'infini de 1 demi puissance n, c'est égal à 2. Considérons ce nouvel exemple qui est calqué sur l'exemple précédent qui utilise des sommes géométriques. Alors ici nous allons étudier la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de moins 2 puissance n. Donc toujours la même chose, on va introduire notre suite Sn. Donc Sn c'est la somme de k égale à 0 à n de moins 2 puissance k. Et ici, vous voyez, nous reconnaissons une somme géométrique de raison moins 2. Et moins 2 est différent de 1, donc on va pouvoir utiliser la formule qui se trouve ici. Donc ça, c'est 1 moins moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins moins 2. Alors évidemment, 1 moins moins 2, ça va faire 1 plus 2, c'est-à-dire 3, donc on va avoir 1 moins moins 2 à la puissance n plus 1 sur 3. Et on va s'intéresser à la limite de cette suite ici. Or, si vous regardez l'expression ici, eh bien, nous avons affaire à une suite géométrique de raison moins 2. Et nous savons que ce type de suite est divergente. Donc, je vous rappelle, ça va avoir un comportement oscillant. Donc on va avoir une fois sur deux des termes positifs, et puis les termes vont s'éloigner de plus en plus de l'origine. Par exemple, le premier terme sera là, ensuite le suivant là, ensuite le suivant là, etc., etc. Donc il y aura les termes positifs qui vont tendre vers plus l'infini, puis les termes négatifs qui vont tendre vers moins l'infini. Donc cette expression-là n'aura pas de limite, elle sera divergente. Comme ceci c'est divergent, eh bien l'expression globale sera également divergente, et donc la suite Sn sera divergente. Donc on va dire la chose suivante, moins 2 puissance n est une suite géométrique divergente. Donc la suite Sn est divergente. Comme la suite des sommes partielles est divergente, eh bien c'est que notre série est divergente. Donc, la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de moins 2 puissance n est divergente. Les deux exemples que nous venons de voir font partie d'un cadre théorique plus général que l'on appelle les séries géométriques, que je vous propose de regarder maintenant. Alors commençons par une définition. On appelle série géométrique une série qui a pour forme somme de n est égal à 0 à plus l'infini de q puissance n, où q est un réel quelconque. Alors les séries géométriques font partie des fameuses séries de référence qu'il va falloir connaître. Elles serviront à établir de la convergence ou de la divergence d'autres séries. Et nous avons le résultat général de convergence suivant qui dit que si Q est un réel, alors la série géométrique somme des Q puissance n converge si et seulement si Q est strictement compris entre moins 1 et 1. Ou bien encore, si vous préférez, si la valeur absolue de Q est strictement plus petite que 1. Et dans le cas où cette série converge, on peut même en donner sa limite, elle vaut 1 sur 1 moins q.
Et je vous propose de démontrer ce résultat tout de suite. La démonstration de notre théorème va suivre les mêmes lignes que nous avons suivies pour les deux exemples précédents. À savoir, comme d'habitude, nous allons poser notre suite des sommes partielles. Donc ici Sn pour la série géométrique, ça va être la somme de k égale à 0 à n de q puissance k. Et en utilisant la formule classique de la somme géométrique, eh bien on va pouvoir trouver les valeurs de q qui nous permettent de dire si oui ou non cette suite converge. Alors, dans notre formule, vous voyez, il y a deux cas de figure à distinguer. Eh bien, dans notre théorème aussi. On va donc considérer le premier cas où q est égal à 1. Donc, si q est égal à 1, nous avons que Sn est égal à n plus 1. Ici, si on fait tendre n vers plus l'infini, on observe que Sn va tendre vers plus l'infini, et donc la série géométrique, dans ce cas-là, sera une série divergente, puisque la suite des sommes partielles est divergente. Donc, la série somme de k égale à 0 à plus l'infini de q puissance k diverge quand q est égal à 1. Alors pour nous aider, je vous propose que l'on mette ça sur un petit schéma. Ici, je mets toutes les valeurs de q, et ici, nous savons quand q est égal à 1, donc ici, nous avons de la divergence. Donc là, je vais mettre div pour dire qu'il y a divergence pour q égale 1. Maintenant, examinons ce qui se passe pour q différent de 1. Donc si q est différent de 1. Cette fois-ci, nous avons que la suite Sn s'écrit sous cette forme-là. Donc c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et on se rend compte que la convergence de Sn est en fait équivalente à la convergence de cette suite-là. Donc on peut dire ça, Sn converge si et seulement si la suite q puissance n plus 1 converge. Or, ici, on reconnaît une suite géométrique. Et nous savons quand est-ce qu'une suite géométrique converge. Une suite géométrique converge lorsque la raison est comprise entre -1 ouvert et 1 fermé. Je vous rappelle. Hein. Or, on a que, quel que soit q un réel, la suite q puissance n, ou q puissance n plus 1, ça va être pareil en termes de comportement asymptotique, q puissance n converge, si et seulement si q est compris entre -1 strict et 1 large. Donc ici, eh bien, nous aurons que Sn converge si et seulement si q, alors là il faut faire un tout petit peu attention parce qu'on a exclu q est égal à 1, donc on ne va pas reprendre exactement cette condition-là, on va prendre q compris entre -1 et 1 strict, puisqu'on a imposé ça. Donc q compris entre -1 et 1, donc là je rajoute 1, car q est différent de 1. Donc on a trouvé les valeurs de q différentes de 1, qui nous garantissent la convergence de la suite des sommes partielles, et donc la convergence de la série. Donc, pour q différent de 1, on peut dire que la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de q puissance n converge si et seulement si q est dans le domaine -1. Alors visuellement, on va regarder ça. Donc ceci nous dit que ça va converger sur -1, 1. Je vais mettre l'intervalle, -1, 1, il sera ouvert. Et partout ici, on aura de la convergence. Et comme il s'agit d'une équivalence, partout ailleurs, nous aurons de la divergence. Donc on aura de la divergence ici, on aura de la divergence en ce point-là aussi, puisqu'on l'a établi ici, et aussi de la divergence ici. Donc si on fait la synthèse de tout ce qui a été dit ici, eh bien on se rend compte que
la série sera convergente uniquement sur cet intervalle-là qui est moins 1, 1 ouvert. Conclusion, la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de q puissance n converge si et seulement si q se trouve dans l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Pour terminer notre démonstration, nous allons établir la limite de cette série lorsque celle-ci converge. Donc on va se placer sur les valeurs de q où la série converge, donc soit q dans l'intervalle moins 1, 1, et on va regarder la suite des sommes partielles. Donc ici, Sn, je vous rappelle, hein, c'est la somme de k égale à 0 à n de q puissance k, et je vous rappelle que lorsque q est différent de 1, ce qui est le cas ici, eh bien cette somme peut s'écrire comme 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et on va regarder la limite de cette suite lorsque n tend vers plus l'infini. Or, lorsque vous faites tendre n vers plus l'infini, comme q est compris entre moins 1 et 1, eh bien ici nous avons affaire à une suite géométrique qui va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 1 moins 0 sur 1 moins q, c'est-à-dire 1 sur 1 moins q. Donc on vient de démontrer que lorsque la série converge, la limite des sommes partielles c'est 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire que la série a pour limite 1 sur 1 moins q. Donc, quand la série somme de n est égale à 0 à plus l'infini de q puissance n converge, sa limite est somme de n est égal à 0 à plus l'infini de q puissance n est égal à 1 sur 1 moins q. Et ceci finit d'achever notre démonstration. En guise d'application de notre théorème, je vous donne 3 petits exemples. Alors, regardons la première série, somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 3 puissance n. Alors, vous voyez que ici, on reconnaît une série géométrique avec q qui vaut 3, et elle ne sera pas convergente, puisque pour qu'il y ait de la convergence, il faut que q soit dans l'intervalle moins 1, 1. Donc on peut dire la chose suivante, 3 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, donc la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini de 3 puissance n diverge. Maintenant regardons cette autre série. Alors si on la regarde un peu trop vite, eh bien on ne reconnaît pas immédiatement une série géométrique. Sauf que ici vous voyez qu'on va pouvoir regrouper entre elles les puissances n. Ceci, ça peut aussi s'écrire comme la somme de n est égal à 0 à plus l'infini de moins 2 sur 3 puissance n. Et réécrite comme ceci, eh bien là on reconnaît bien une série géométrique avec q qui vaut moins 2 tiers. Alors moins 2 tiers, eh bien c'est bien un élément de moins 1, 1. Donc, moins 2 tiers, ça appartient bien à moins 1, 1 ouvert. Donc, d'après notre théorème, eh bien, on peut dire que la série qui est ici converge. Donc la série, somme de n est égal à 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n, 2 puissance n sur 3 puissance n converge. Et on peut même en préciser sa limite, puisque si la série converge, on sait que la somme infinie vaut 1 sur 1 moins q. Et sa limite est, donc somme de n est égal à 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n, 2 puissance n sur 3 puissance n, et bien ici ça va faire 1 sur 1 moins q, où q vaut moins 2 tiers. Donc ça fait 1 sur 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 2 tiers, c'est-à-dire 1 sur 5 tiers, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Donc 3 cinquièmes, c'est la limite de notre série. Enfin, dernier exemple,
là encore, à première vue, ça ne ressemble pas tout à fait à une série géométrique, sauf si on la transforme un tout petit peu, on se rend compte que ceci, c'est aussi la somme de 0 à plus l'infini de 1 puissance n sur 4 puissance n, que l'on peut aussi écrire comme somme de 0 à plus l'infini de 1 quart puissance n. Et là, on reconnaît une série géométrique avec q qui vaut 1 quart. Et 1 quart est dans l'intervalle moins 1, 1. Donc on est dans une situation de convergence. 1 quart appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc la série somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 4 puissance n converge. Et sa limite, eh bien c'est ceci, somme de n est égale à 0 à plus l'infini de 1 sur 4 puissance n. Donc c'est 1 sur 1 moins q la formule, et ici q c'est 1 quart. Donc ça fait 1 sur 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 1 sur 3 quarts, c'est-à-dire 4 tiers. Donc la limite de notre série ici c'est 4 tiers. Dans cette vidéo, nous avons examiné ici nos premiers cas de série numérique en ne considérant que des exemples pour lesquels il est possible de calculer la suite des sommes partielles. La méthode d'étude de la convergence est donc simple, on calcule l'expression de la somme finie des sommes partielles et on examine la limite. Malheureusement, vous le verrez, en pratique, il n'y a que peu de cas pour lesquels nous savons effectuer de manière explicite ce calcul. La plupart du temps, nous serons contraints d'utiliser des techniques plus fines pour établir de la convergence et la limite. De cette vidéo, il faudra que vous reteniez le résultat important sur les séries géométriques, dont l'usage théorique et pratique est très fréquent, à savoir qu'une série géométrique de la forme somme de n est égale à 0 à plus l'infini de q puissance n converge si et seulement si la valeur absolue de q est strictement plus petite que 1. Ou bien si vous préférez, si et seulement si q est strictement compris entre moins 1 et 1. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons encore un type de série pour lesquelles il est possible de calculer les sommes partielles en regardant ce que l'on appelle les séries télescopiques. Puis après, nous commencerons à traiter des propriétés plus générales sur les séries. En attendant la suite, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ou bien, si vous en avez envie, à soutenir le développement de ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.